on trouve les ressources dans cette devise-là pour pouvoir nous projeter. Et il est important de savoir que cette solidarité qui nous amène à être unis, cette discipline à travers la responsabilité et à travers les règles qu'on suit, nous amène à continuer à travailler donc, en pensant à notre pays. Parce que penser activité, c'est penser à soi, penser à créer une marque et à promouvoir Made in Côte d'Ivoire, c'est penser donc justement au pays. Pour nous, les leviers pour développer le Made in Côte d'Ivoire, on va le faire simple. Pour nous, d'abord, ça commence par l'information. Il faut que tous ceux qui sont en charge de ces structures-là puissent se dire que les études, les données disponibles, on doit pouvoir analyser donc tout ce qui est facteur d'importation, d'exportation et en faire des plans prioritaires parce qu'en analysant ces deux facteurs en termes de top 20, on se rendra compte qu'il y a des produits pour lesquels on a énormément d'importations sur les 15 dernières années. Il faudrait qu'on se dise à un moment donné, mais pourquoi on n'arrêterait pas pour 2, 3, 4 produits de cette liste-là? On s'arrêterait, on discuterait d'initiatives locales qui peuvent contribuer en termes de substitution et puis promouvoir ces initiatives locales pour baisser le niveau d'importation. C'est une volonté. À un moment donné, il faut qu'on y arrive et c'est de ça que je souhaiterais justement parler aujourd'hui à travers un plan prioritaire. Pour nous, aujourd'hui, parler d'un plan, c'est à 5 ans, 10 ans. Donc, on ne peut pas être dans la même posture, sortir du Covid et se dire de l'année prochaine. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il faut commencer à dire que notre Côte d'Ivoire, qui est basée avec un gros volet sur l'informel, à près de 70% de contribution donc, au PIB si on regroupe tous les éléments, il faut se dire qu'à un moment donné, il faut aller vers plus de données à analyser pour pouvoir donner plus, justement, de conviction à la vision. Parce qu'il faut une vision après. Il faut se dire on s'arrête et où on veut aller. En faire un plan priorisé. Ensuite, il faut pour nous fédérer autour des champions locaux des initiatives et des labels établis. Il en existe en Côte d'Ivoire, mais il manque encore de promotion. On nous a appris, quand on était encore à l'école, les coopératives. Mais les coopératives, dans l'esprit et dans la contribution au secteur économique, sont des éléments et des véhicules très importants qu'il faut pouvoir structurer dans tous les secteurs afin d'améliorer leur contribution. C'est pour ça qu'on parle de fédérer. Donc, la contribution que je fais donc, humblement sur ce webinaire-là, c'est de fédérer autour des champions locaux, autour des initiatives qui ont du succès et autour des labels qui sont établis. Ensuite, bien évidemment, il faut réglementer. Parce que si on doit vivre dans nos 322 000 km² avec des habitudes qu'on avait donc de produits importés, il faut qu'on soit exigeant sur la qualité pour que l'Ivoirien aussi sache que le Made in Côte d'Ivoire doit monter en grade en termes de finition. Et c'est cette finition et c'est cette qualité-là qui permettra de dimensionner des normes et des labels par secteur clé. Ça permet également, quand ça existera et quand ça sera bien en visibilité, de promouvoir les plateformes de soutien. Il faut plus d'événements. Donc, on a parlé de promotion, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut plus d'événements, il faut plus d'initiatives. Il faut des espaces sur nos médias, il faut des espaces sur nos supports presse, il faut nos espaces. Donc, je salue l'initiative justement du préfet d'Abidjan avec le Halo Abidjan, qui est une initiative donc, prise avec un certain nombre de partenaires pour mettre en lumière ces champions et soutenir donc justement un certain nombre d'informations liées à ce qui existe. Et ensuite, donc, renforcer cet accompagnement-là. C'est bien de les montrer. Maintenant, après, il faut renforcer l'accompagnement et surtout en termes donc, de partenariat. Et on ne le dit pas suffisamment, la créativité du Made in Côte d'Ivoire doit pouvoir se faire avec la formation, mais aussi avec la promotion du genre. Les femmes jouent un rôle important dans la créativité, dans le processus créatif. Et il est important qu'on leur donne les accès nécessaires à l'éducation pour qu'elles donnent leur contribution donc, dans cette lutte pour le Made in Côte d'Ivoire. Donc, réellement, les étapes, si on doit en parler, donc soutenir les talents et promouvoir le genre, je viens de le dire, encourager les initiatives, accompagner le développement des fédérations pour renforcer l'harmonisation, donc ça c'est important, stimuler la labellisation de la qualité et du savoir-faire, et puis valoriser les marques locales fortes sur le marché intérieur et puis promouvoir bien évidemment le Made in Côte d'Ivoire. Donc c'est une fois que tu stimules la labellisation avec des standards, tu valorises tes marques locales, que quand tu sors sur des salons, parce qu'on participe à beaucoup de salons de l'agriculture et tout, mais la Côte d'Ivoire participe peut-être pas encore au salon de l'automobile. C'est une initiative, on a vu, hein, le Kenya a développé des véhicules à lui-même, c'est pas parce qu'il a plus de moyens, le Ghana l'a fait, il y a la marque Nkaka qui existe, le Nigeria l'a fait, aujourd'hui les marques locales fortes, Madagascar, qui en parlait réellement avant, cette crise a été une opportunité pour promouvoir donc
un produit aujourd'hui qui fait la fierté et qui nous donne une autre perception donc, de Madagascar, du pays Madagascar. Donc voilà comment on peut évoquer l'aspect sur le Made in Côte d'Ivoire. Ensuite, en termes de contribution, quand on parle donc de Made in Côte d'Ivoire qui a un niveau, je l'ai dit, à apprécier en dehors des frontières, il faut se demander, mais finalement, qu'est-ce qu'on fait localement pour nos marques ici? Et à ce sujet, bon, qu'est-ce que réellement une marque? Ben, une marque, tout le monde connaît le Kotler, donc je l'ai pris à dessein. C'est donc un nom, un terme, un signe, donc pour permettre d'identifier et de valoriser au regard du marché et de la concurrence. Mais la définition de Jeff Bezos, donc fondateur d'Amazon, est plus intéressante. Votre marque, c'est ce que les gens disent sur vous quand vous n'êtes plus dans la pièce. Donc, quels sont les attributs d'image des marques ivoiriennes? Que dit-on des marques ivoiriennes derrière nous? Quelle influence ont ces marques ivoiriennes-là sur les décisions d'achat ou d'adhésion des cibles en Côte d'Ivoire, en Afrique ou partout dans le monde? C'est ça. Aujourd'hui, les ambassadeurs de cette marque-là sont des musiciens, sont des sportifs, sont des entrepreneurs qui ont réussi dans la finance ou dans l'assurance ou à un certain niveau dans l'exportation de produits. Mais à mon avis, il faut fédérer tout ça pour avoir une plateforme commune Made in Côte d'Ivoire qui permet de promouvoir cette marque-là et de tirer les enseignements avec toute la solidarité, la responsabilité, l'agilité et la digitalisation qu'on a eue pendant cette crise à exploiter donc, pour les perspectives donc, de notre pays en termes de contribution réellement donc, au Made in Côte d'Ivoire. Donc pour nous, créer des marques revient à se poser une question fondamentale. Comment on construit une marque? Donc j'ai essayé de faire très simple. Une marque, il faut 4 éléments clés. Il faut avoir une vision. Souvent, il faut le dissocier de l'enseigne qu'on a, qui n'est pas une marque. Il faut avoir une vision. Une activité a une enseigne, mais une activité n'est pas une marque. Il faut développer pour nos activités des marques. Il faut avoir de la conviction. Donc, il faut avoir des valeurs. Donc, qui se traduisent dans le comportement. Il faut que nos marques aient une identité. Donc, la manière dont elles se présentent à nous. Et puis, il faut donc un temps de communication qui est la manière de s'exprimer. On verra donc aujourd'hui, qu'on le veut ou non, la marque, le zoo d'Abidjan existe parce qu'il y a une initiative de communication qui l'a positionné dans l'inconscient et dans un univers où la marque zoo d'Abidjan n'existait pas. Donc, c'est toutes ces initiatives-là qu'on peut avoir aujourd'hui à moindre frais avec les réseaux sociaux et l'avènement d'Internet qui devraient nous permettre de nous dire que tout est possible à partir du moment où j'ai une vision, je veux promouvoir cet ADN, je veux prendre cet engagement ou cette promesse de marque. Voilà à quoi je veux ressembler, voilà comment je veux m'exprimer, voilà comment les clients ou mes parties prenantes doivent me percevoir, et puis voilà comment je dois m'exprimer. Voilà comment, synthétiquement, on construit une marque. Et pourquoi on crée des marques? Parce que, bien évidemment, tout à l'heure, je le disais, on crée de la différence. La marque Côte d'Ivoire n'est pas la marque d'un autre pays. Ça influence les connaissances, les habitudes et les comportements. Quand tu arrives dans un pays, tu dis je viens de la Côte d'Ivoire, on sait que tout de suite on fait référence à des acteurs qu'on connaît. On va te parler Magic System, on va te parler d'Didier Drogba, on va te parler peut-être évidemment de la Tchéké, on va te parler des produits donc de gastronomie. Mais tout ça, ça permet de créer cette différenciation à l'intérieur de l'entreprise, de l'organisation ou de l'État. Ensuite, ça permet de susciter la préférence. Ah, tu viens de Côte d'Ivoire, bon, moi j'aime bien tel joueur. Ah, ben, comment ça va là-bas chez vous? Tout de suite, une marque, en fonction de l'importance qu'elle a, elle suscite de la préférence. Et derrière, si tu veux faire affaire même avec quelqu'un, demain, ça peut déclencher des actions. Donc, c'est pour ça qu'il est important que les marques existent, créent de la différence. Il ne faut pas qu'on se ressemble tous. Ce n'est pas utile. Il faut qu'on s'accorde sur ce qu'on a à promouvoir, qu'on crée chacun une marque pour les activités qu'on veut mettre en avant et qu'on se dise que je dois pouvoir influencer. Et ce verbe est mis à bon escient parce qu'aujourd'hui, sur Internet, il y a certains ambassadeurs, certains acteurs, certaines personnes qui deviennent des marques et qui influencent des positions. Aujourd'hui, l'homme est média. C'est pour ça qu'on parle de viral. Parce que quand on te dit viral, ça vient de virus. C'est ce que l'homme propage lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il y a du viral, parce qu'il y a des influenceurs et parce qu'il y a des personnes qui ont pris conscience qu'à partir du moment où je dis consommons tel produit, avec 300, 500, 600 likes, on a l'occasion d'avoir un engagement beaucoup plus important et une notoriété, de manière à ce que la préférence et l'action d'achat ou de souscription soient passées. Je m'arrête volontairement sur ces types d'illustrations pour comprendre que finalement, les marques sont dans notre quotidien, mais on ne fait pas suffisamment attention à la manière dont nous devons les mettre donc en action et les mettre en scène. Quand on parle de marque, bien évidemment,
on a vu justement dans le thème les labels. Un label donc est une marque. Il y a des labels qui existent en Côte d'Ivoire, il y a des labels qui existent à l'étranger, mais c'est surtout que les labels sont source de crédibilité et garantissent donc à une organisation donc une légitimité pour lui donner donc le droit de dire que je respecte tel critère ou tel critère, je suis de tel niveau de qualité, donc je suis enclin à être un acteur qui soit apprécié en tant que tel. Aujourd'hui, on parlera peut-être de vin. Il n'y a pas de vin qui s'appelle Bordeaux aujourd'hui, mais le label vin de Bordeaux a dépassé les frontières et est devenu même une marque qui a permis à toutes les fédérations de vignobles de se regrouper derrière et de défendre des intérêts. Donc c'est important de comprendre ça. Dans le milieu donc, du textile, dans tous les milieux c'est possible, de la gastronomie, dans tous les milieux c'est possible. Et il faut justement qu'on puisse se challenger. Un label est une marque qui est faite pour se challenger. Et c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de stimuler donc, la création de labels pour qu'on puisse redéfinir les normes de qualité et qu'on puisse se dire si telle personne exporte ou telle personne a l'occasion d'impacter un certain milieu, qu'est-ce qu'elle met dans son offre ou dans son service. Mais finalement, ces prérequis-là deviennent des prérequis labellisables. Et donc après, on peut se dire qu'en coopérative, entre groupements, il y a des labels qui peuvent être créés. Donc en termes de business, ça débouche sur des opportunités d'affaires. Ça permet donc de donner l'opportunité de pénétrer certains marchés nationaux et internationaux. Et surtout, l'enjeu, c'est d'apporter une garantie aux consommateurs sur la qualité donc, des produits donc, qui sont utilisés. Qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion? Donc, vous m'avez donné 15 à 20 minutes, je ne sais pas si je suis dans le temps, mais globalement, pour les décennies à venir, nous aurons hélas, comme je le disais, d'autres crises à gérer. On va faire succinct. Nous avons vécu encore, je le dis, dans notre territoire ivoirien, quelle que soit la personne qui avait quelques moyens que ce soit, le meilleur traitement était au CHU de Treichville ou dans une clinique locale. Quels que soient les moyens, le produit que tu recherches est dans un supermarché local. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'on trouve à l'intérieur la manière d'aborder donc la suite de nos opérations. Je verrais d'un bon œil, par exemple, quand on parlait de tourisme, une initiative qui permettrait, pourquoi pas au gouvernement, de dire que l'ensemble des membres du gouvernement devront avoir leurs vacances en Côte d'Ivoire et chacun prend une région de manière à ce qu'on puisse soutenir cette activité-là qui est à l'arrêt et demander également, pourquoi pas, aux agences de voyage ou aux tour opérateurs de créer des packages. Notre société locale, Air Côte d'Ivoire, nos acteurs locaux de transport terrestre peuvent contribuer à ça. Et ce serait bien de créer cette dynamique de package-là pour encourager donc, le marché intérieur. Il y a des ambassadeurs pour qu'on commence à se dire que consommer local, c'est déjà s'intéresser à ce qui nous entoure. Et on devrait être curieux de ce qui nous entoure. Et c'est une initiative qu'il faut, parce que consommer local devient alors fondamental, puisque ça nous permet de nous projeter vers l'avenir. Et il faut aider nos marques locales, c'est pour nous préparer les bases d'un Made in Côte d'Ivoire performant. Voilà. Donc voilà ce que je pouvais dire en substance. Merci. Merci. J'allais applaudir normalement dans une salle. On aurait applaudi pour t'encourager, pour dire qu'on témoigne, donc on est tout à fait à l'aise avec la qualité de ce que tu as dit, la qualité de tes propos. Et tout l'enseignement qu'on peut justement en tirer, en témoigne le nombre donc, de réactions là-dessus. Donc, tu auras l'occasion justement d'apporter quelques éléments de réponse à toutes ces questions qu'on a en ligne. Mais j'aime faire l'exercice de faire un petit résumé sans rentrer dans les détails de ce que tu as présenté. Alors, tu es parti des faits. Donc, les faits, c'est justement le coronavirus, avec tout ce qui a été mesure prise par les gouvernements donc, pour freiner la propagation de ce virus-là qu'on a appelé le riposte contre le coronavirus. Donc, les faits qui ont justement entraîné la fermeture des frontières avec impact sur le marché donc, du transport, avec impact sur tout ce qui est éducation, vu que tous les établissements sont fermés, avec impact sur tout ce qui est social, donc avec des nouvelles mesures comme la distanciation physique et la fermeture des églises et tout ce qui va avec, et d'autres faits que tu as mentionnés. Et pour chacun de ces faits, tu as essayé de mettre en avant ce que ça pourrait avoir ou ce que ça a eu comme impact sur ces secteurs-là. Et tu as apporté des solutions. Tu as mis en lumière quelques initiatives qui ont été prises localement pour justement apporter une solution ou réduire ou freiner l'impact que cette crise a eu sur notre économie et sur nos vies.
Donc, quand tu as fini de faire cette analyse, tu as donc